Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. L'émission qui vous permet de découvrir tous les créateurs, les producteurs, les artistes, les artisans de votre territoire auvergnat. Ce soir, ce sont des artisans créateurs que j'ai souhaité mettre à l'honneur car oui, ils sont très nombreux près de chez vous et vous allez encore en découvrir 3 à mes côtés dans cette émission. Et vous savez quoi? Je vous propose de commencer immédiatement avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Hélène et elle va nous parler de copeaux d'ange. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors Hélène, nous allons parler de tournage sur bois, mais avant d'évoquer cette technique, j'ai envie qu'on parle un petit peu de votre parcours. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du tournage sur bois ? Alors, complètement par hasard, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout tourneur sur bois. J'étais en recherche médicale avant, je travaillais dans ce domaine-là. Et donc, j'ai arrêté, et je me suis éloignée de ce domaine, et du coup, je me suis reconvertie. Alors, j'avais vu une émission au départ, parce que je m'étais dit sur qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apprendre à faire, qu'est-ce que je peux faire. Et puis, je suis tombée sur une émission par hasard, et j'ai vu du tournage sur bois que je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai fait un stage d'une journée. À Corbelin, donc dans l'Isère, chez Monsieur Trottel. Et du coup, ça m'a plu. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et du coup, j'ai fait la reconversion, formation avec Pôle emploi, etc. Et voilà. Et après, du jour au lendemain, vous avez acheté tout le matériel nécessaire et vous avez commencé votre activité. C'est ça. Eh ben, c'est formidable de pouvoir se reconvertir et changer du jour au lendemain son activité. Alors, quel type de création proposez-vous avec le tournage sur bois? Forcément, ça intrigue un petit peu nos auditeurs et on a envie de savoir ce que vous faites. Alors, c'est divers, c'est varié. On a tout ce qui est ustensiles vaisselle, des assiettes, des plats. On a de la décoration, des horloges, des boîtes de différentes tailles, des accessoires de mode, un peu des piques à chignons, des choses comme ça, des barrettes, des broches, des bijoux, des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues. Des petites figurines pour décorer aussi dans les chambres des enfants, mais bon, après c'est un début, ça, je commence seulement. Je fais aussi beaucoup là en ce moment des poignées pour des couteaux, des glaives, des épées dans les reconstitutions historiques. J'ai un collègue que j'ai rencontré sur un marché qui est forgeron et qui a fait appel à moi du coup pour faire ses manches. Donc je découvre et ça me laisse une porte ouverte supplémentaire pour créer d'autres choses. Bon, en même temps, on est dans la région du couteau, la région tiernoise. C'est ça. Donc forcément, le couteau, c'est quelque chose d'incontournable et le bois, ça va parfaitement bien avec. Tout à fait. Je ne pouvais pas passer à côté. Alors, quelles sont les essences de bois que vous utilisez dans vos créations ? Du bois local, essentiellement. J'avais quelques petits morceaux de bois tropicaux que j'avais commandés pour des petits bijoux au tout début que je tournais. Et puis, le bois local s'est imposé à moi parce que plus facile à trouver, des échanges avec les personnes qui me fournissent ce bois. Et du coup, plus local, plus responsable, plus tout ce qui va avec en ce moment, quoi. Donc, des essences que je ne connaissais pas, comme le tulipier de Virginie, que j'ai trouvé à Vertaison. J'ai trouvé le chêne, le charme, tous des bois qui sont locaux, qui sont robustes aussi. Les résineux. J'ai également des féviers d'Amérique, je ne connaissais pas non plus. Et du coup, on découvre énormément de choses. De l'érable, des choses comme ça. Je ne savais pas qu'on avait toutes ces essences près de chez nous. Et j'en ai pas tout dit. C'est formidable. Oui. Et alors du coup, c'est du bois qu'on vous fournit ou alors est-ce que vous le ramassez également de temps en temps ? Alors, j'en ramasse de temps en temps maintenant. Au début, j'osais pas trop parce que j'avais peur de pas savoir le sélectionner, le choisir et donc d'aller à la catastrophe. Maintenant, je me permets de ramasser des petits morceaux et de me faire plaisir. Sinon, je travaille avec un élagueur principalement, qui est du coin. Et du coup, je remercie cette personne parce que du coup, elle me fournit des informations sur le bois que je ne connais pas. Je tourne le bois, oui, mais je ne connais pas le bois sur pied. La vie du bois, les maladies du bois. Et donc, il m'informe sur justement les maladies qu'il y a en ce moment et ce qu'il faut que je tourne, ce que je ne tourne pas, comment je dois me protéger. Pour ma santé. Donc ça, c'est bien. Je travaille aussi avec quelques menuisiers qui me donnent des chutes de bois. Voilà. Et puis avec des scieries du coin. C'est pas ce qui manque. Donc, du coup, je fais mon petit tour et puis je récupère des morceaux. Bien sûr, on est dans le Livradois Forez, donc forcément, les scieries, on en trouve un peu partout. C'est ça. Alors, comment ça se passe, le tournage sur bois ? Quelles sont finalement les étapes à suivre pour fabriquer un objet ?
Alors, on part d'une bûche, pour mon cas en tout cas, ou d'un bois qui est déjà travaillé chez le menuisier ou en scierie, sous forme de plateau. Je les travaille à la machette pour pouvoir déjà enlever tout ce que je ne veux pas, donc tout ce qui est écorce, tout ce qui est petits filaments, etc. Je les fixe sur le tour à bois et après je les travaille avec différentes gouges, des gouges à dégrossir, des gouges à profiler. Et puis du coup, je donne la forme que je veux. Et puis après, je ponce et je texture, je colore s'il y a besoin, j'implémente s'il y a besoin et enfin, je fais la couche de finition. Donc ça peut être des cires ou des huiles, on y reviendra plus tard, je crois. Oui, tout à fait. C'est important la finition pour que l'objet dure le plus longtemps possible. On en reparlera évidemment au cours de l'interview. En moyenne, combien de temps vous faut-il pour réaliser un objet en tournage sur bois? C'est vrai que ça peut intéresser les personnes qui vont peut-être plus tard vous solliciter pour créer quelque chose. Alors ça dépend quel objet, bien entendu. Il y a des objets qui prennent, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes à faire, voilà, du début à la fin. Et puis il y en a d'autres qui vont prendre bien une demi-journée parce que ils sont des bois assez costauds, il y a beaucoup de travail à faire dessus. C'est physique, mine de rien, donc voilà, faut prendre en compte un petit peu tout. Puis il y a le début, puis il y a la fin, donc ça va jusqu'à la finition. Et des fois, ça peut se faire sur plusieurs jours parce qu'il y a aussi des temps de séchage, selon si c'est un bois vert, donc qui n'est pas sec, ou un bois sec. Bien sûr, alors, et j'imagine que selon les différentes essences, il y a des bois plus ou moins durs, donc forcément, c'est peut-être plus ou moins délicat de fabriquer un objet. C'est ça. Il y a des bois qui sont assez costauds. Il y en a certains, je ne ferai plus parce que je laisse beaucoup de métal de mes outils dessus. Donc, j'évite de les prendre. Et puis, il y en a d'autres qui sont très agréables. Donc, du coup, pas de problème. Et alors, comment choisissez-vous les morceaux de bois que vous allez utiliser? Est-ce qu'il y a un critère de couleur, de nervure peut-être? Alors des fois, oui, quand on les voit bien, quand ils sont déjà coupés, sectionnés, on peut se dire que ce morceau-là va être intéressant avec un veinage. Des fois, on parle des bois échauffés, donc c'est des bois qui sont un petit peu, on va dire, avec un champignon. Donc ça a un aspect intéressant. Mais des fois, on le voit pas, parce que c'est dans la bûche. Donc on se dit, on va le faire, on verra bien. Et des fois, on tombe sur des choses magnifiques. Des fois, ils sont assez neutres, mais on peut les implémenter après avec des petites décorations, des choses comme ça. Donc c'est vraiment la surprise à chaque fois. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'obtenir un résultat auquel vous ne vous attendiez pas en voulant réaliser un objet? Une bonne ou une mauvaise surprise, évidemment. Oui, les deux. Bonne et mauvaise surprise. Des fois, on a des bois où on pense qu'ils sont super et puis à l'intérieur, ils sont creux, ils sont abîmés, ils ont été mangés par quelque chose. Donc, du coup, on peut rien en faire et des fois, c'est même très dangereux parce qu'ils lâchent au niveau des fixations. Donc, ça vole un petit peu dans l'atelier. Et puis, des fois, on a des bois, on pensait qu'ils étaient complètement classiques et puis finalement on a une découverte d'un veinage qui est magnifique et puis du coup on va transformer l'objet, on va pas le faire ce qu'on voulait faire au départ, on va faire autre chose. Donc ouais, surprise. Exactement, c'est vrai que malheureusement parfois on travaille le bois pendant un certain temps et on se rend compte que celui qu'on a utilisé n'était peut-être pas le bon et on perd quelques longues minutes ou quelques heures, mais c'est pour mieux repartir par la suite, j'imagine. C'est ça. Et est-ce qu'il vous arrive également d'ajouter de la couleur dans vos créations? Ou est-ce que vous préférez peut-être les laisser telles quelles? Oui, en général, je n'utilise pas trop de choses, on va dire, chimiques ou de colorants en supplémentaire, quoi. Si je dois modifier une couleur, ça va être avec des procédés comme de l'ébénisation. On fait souvent des clous rouillés. Et on utilise le tanin du bois en réaction pour pouvoir le rendre noir. Alors ça reste superficiel, mais ça permet quand même d'avoir des petites colorations, des choses comme ça. Des fois avec des petites huiles, des petites teintes. Mais je reste assez naturelle. Je n'utilise pas trop de choses autres. Voilà. Et alors, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être tourneur sur bois? Est-ce qu'il faut être patient, consciencieux peut-être, j'imagine? Oui, il faut être patient, ça c'est sûr, parce que si on s'énerve un peu trop, c'est le tour qui gagne. Mais il faut être aussi surtout rigoureux et faire très attention, parce que des fois on a l'impression qu'on peut se permettre une petite légèreté avec les points de sécurité, et c'est à ce moment-là que... on peut se faire mal. Et puis, un doigt en moins, ça le fait pas. Oui, puis ce sont de très très gros outils que vous utilisez, donc forcément, ça fait très mal. Ça fait très mal, oui. Et alors, le monde de l'alimentation est assez réglementé, ça on le sait tous. Quelle est donc la marche à suivre pour que vos objets soient utilisés en tant qu'ustensiles? On parlait du fait tout à l'heure que vous créiez des bols et des cuillères, etc. Mais justement, quelles sont les règles à appliquer? Alors pour les finitions, pour ce genre d'ustensiles, justement, ce sont toujours des finitions alimentaires. Donc soit vous les achetez dans le commerce, elles sont validées alimentaires. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol.
Voilà, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc je ne change pas. Il y a d'autres huiles qui existent, qui sont alimentaires, mais elles rancissent, donc elles ont un goût après, une odeur. Donc l'huile de tournesol, et puis tout le monde en a chez soi. Donc la personne qui va acheter quelque chose d'alimentaire, dans le temps, le bois va travailler et va un peu s'émousser, peut repasser un petit coup de ponçage dessus très léger à la main et le retraiter à l'huile alimentaire, l'huile de tournesol, et il n'y aura pas de problème. D'accord. Et est-ce que c'est pareil pour les bijoux? Est-ce qu'il y a besoin d'un traitement spécifique puisque ces bijoux forcément vont sur notre peau? Donc il y a peut-être des règles à respecter. Alors là, j'évite de l'huile, justement, parce que du coup, sur la peau, c'est pas terrible. En général, je les ponce au maximum et je les polis pour qu'ils aient un aspect un peu brillant. Et après, je les vernis ou je les laisse tels que. D'accord. Et alors, quels sont les ennemis de vos créations en bois et comment fait-on pour les protéger de ceux-ci? Alors, les ennemis, il y en a plusieurs. Il y a les ennemis petites bêtes. Il y a les souris, les rats. J'ai eu ces problèmes-là parce que j'avais stocké des objets que j'avais fait justement à l'huile pour des ustensiles alimentaires. Et en fait, ils les ont attaqués, ils les ont mangés parce qu'il y avait de l'huile et c'était très bon. Donc, faut faire attention au stockage. Et puis, tout ce qui est humidité et séchage. Donc, un poêle dans une maison avec un objet en bois à côté, ça peut le faire claquer. Il va sécher très vite et trop vite. Et un radiateur, n'importe quoi. Pareil pour tout ce qui est vaisselle, lavage très doux. Pas d'éponge qui gratte de trop. Et puis, surtout, pas de la vaisselle, quoi. Bien sûr, et ne pas laisser traîner les objets dans l'humidité. Hein. Aussi. Ça, c'est important. Et alors, quel a été ou quel sera votre plus beau projet de création? Vous avez peut-être quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose que vous envisagez qui est un beau projet? Alors pour l'instant, j'ai pas de gros projets. J'ai eu des petits projets comme ça pour des demandes spécifiques et qui m'ont bien plu parce que c'était des choses que j'avais pas encore fait. J'avais fait des assiettes pour un restaurateur avec le nom du restaurant. Ça m'a plu parce que c'était une grande commande et puis du coup les gens allaient voir mon travail même s'ils savaient pas que c'était moi. Donc ça c'était bien. Les poignées pour les dagues et de reconstitution aussi parce que je me dis qu'elles vont servir, que quelqu'un va les utiliser vraiment voilà, pour faire quelque chose de sympa. Et puis là, j'ai eu une commande récemment pour des marchés que je vais faire prochainement pour une petite fille, justement, une petite figurine, et je n'avais jamais fait. Donc du coup, je me suis amusée à la faire, j'espère qu'elle lui plaira. Voilà. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Donc on peut totalement vous contacter pour des créations personnalisées en fait. Hein. Tout à fait. D'accord, bon bah écoutez, ça c'est super sympa. Justement, puisqu'on parle du fait de vous contacter, c'est la dernière question que je vais vous poser. Comment peut-on justement vous joindre et en savoir un peu plus sur ce que vous faites? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut directement venir vous rencontrer? Alors oui, j'ai une page Facebook, Copeaux d'Ange. J'ai pas de site internet encore, je sais pas si j'en ferai un. Et puis après, sur les marchés, oui, j'en fais quelques-uns. Alors là, en fin d'année, ils sont un petit peu divers, c'est les marchés de Noël principalement. Et puis je commence par un le 29 septembre, c'est un dimanche, à Issoire, au parking du Coq-Hardy. Donc je vais commencer par celui-ci pour ouvrir la saison. Et après, du coup, j'ai d'autres marchés de Noël sur la région. Donc Saint-Rémy-sur-du-Rolle, Châteauguay, Saint-Jean-d'Eur. Voilà, donc du coup là on peut me rencontrer, on peut discuter, on peut commander des choses et puis sinon après via ma page Facebook pareil, je suis assez disponible pour répondre assez rapidement. Voilà. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Et est-ce que vous avez des projets peut-être avec d'autres artisans créateurs dans les prochains mois qui vont venir? Toujours avec mon forgeron que j'aime bien, l'atelier des allobroges qui est à Sauvia et du coup avec qui on travaille bien tous les deux ensemble, donc du coup on a encore des projets à venir, donc voilà. On vous invite, chers amis auditeurs, à aller également découvrir son travail. Pour le coup. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur cette antenne. On va rappeler le nom de votre entreprise, c'est Copeaux d'Ange. Et puis, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, si vous avez des demandes, vous pouvez totalement vous adresser à Hélène. Elle sera ravie d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, écoutez, je ne vais pas être langue de bois en disant que votre travail est magnifique. Et puis, j'ai été vraiment ravi d'en apprendre un peu plus sur le travail du bois parce que franchement, c'est un métier qui est très intéressant et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Merci à vous et nous on continue avec un petit peu de variété évidemment. On se retrouve d'ici quelques instants avec la prochaine créatrice de cette soirée.